Dans cet épisode, nous allons parler des boucles. Les boucles vont nous permettre de répéter des actions, comme leur nom l'indique, d'effectuer une ou plusieurs instructions en boucle, en fonction de certaines conditions. Comme pour les structures quotionnelles vues au chapitre précédent, il existe différents types de boucles. Elles se ressemblent toutes, car permettent de répéter une action, mais vont différer de par leur structure. La première boucle que nous allons voir est la boucle while, traduite littéralement par « tant que ». La syntaxe est la suivante. Ainsi, tant que ma condition ici est vérifiée, donc qu'elle vaut true, on exécute les instructions de la boucle, qui se trouve ici. À la fin de l'instruction, on vérifie à nouveau si la condition est vérifiée, et ainsi de suite. Ainsi, si on définit une variable, var n égale 0 par exemple, on définit notre boucle et sa condition. N inférieur à 10. Comprenez donc, tant que n, qui est défini ici, est inférieur à 10, on va lancer les instructions. On incrémente n de 1. Ainsi, la boucle va se répéter jusqu'à ce que notre variable n ait la valeur 10. Pour voir un petit peu ce qui se passe, on va compléter notre instruction et ajouter la fonction alerte, pour analyser un petit peu son comportement. On va mettre la fonction alerte sur cette ligne, avant l'incrémentation, alerte n, pour afficher sa valeur. Et on va lancer l'exécution du script. N vaut 0 lors de la première itération. C'est normal car on n'a pas encore incrémenté. Puis 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. J'ai quitté un petit peu vite, mais on voit que le dernier résultat affiché est 9. C'est tout à fait normal, étant donné que la condition de notre boucle est que n soit inférieur à 10, et non pas inférieur ou égal. Si on avait mis inférieur ou égal à 10, la dernière valeur affichée par notre boîte de dialogue serait 10. Lors de la rédaction d'une boucle, il faut être vigilant à ce que la condition ne soit plus vérifiée au bout d'un moment. Sinon, notre script va tourner à l'infini. Si on fait par exemple var n égale 0, while n est supérieur ou égal à 0. Sur cette condition, on continue l'exécution de notre boucle tant que n est supérieur ou égal à 0. Il est déjà égal à 0, et étant donné qu'on l'incrémente à chaque itération, il sera toujours supérieur ou égal à 0. Si on lance, on voit bien ici que le script tourne en boucle. La seule solution, ici, serait d'arrêter l'exécution du script à la main. D'ailleurs, si on avait laissé la fonction alerte, on aurait été obligé de forcer ExtendScript Toolkit à arrêter. C'est donc un comportement qu'on ne veut pas infliger aux utilisateurs de notre script. Une boucle similaire à notre boucle while est la boucle do-while. La différence est que la boucle do-while va exécuter une première fois les instructions avant de vérifier la condition. Traduisez littéralement do-while par faire tant que. On va voir la syntaxe au travers d'un exemple. D'usage, on écrit le while après le crochet de fermeture des instructions. Par contre, il est très important de ne pas oublier le point-virgule après le while. Ici, on voit donc que notre variable n prend la valeur 1 avant d'être vérifiée par le while. Maintenant, voyons la boucle for, qui est la boucle que vous avez certainement le plus utilisée. En voici la syntaxe. À première vue, elle ne doit pas vous donner très envie. Et pourtant, cette boucle est très simple d'utilisation. 3 choses sont à définir au sein de la boucle. D'abord, l'initialisation. Ici, l'initialisation, c'est i égale 0. Par usage, on utilise la variable i au sein d'une boucle. I pour itération, à savoir nombre de fois où on exécute la boucle. Ensuite, vient la condition pour exécuter la boucle. Donc, si i est strictement inférieur à 5. Enfin, on incrémente i. Donc, on définit la valeur de i, on vérifie la valeur de i, puis on incrémente à chaque tour. Si on lance l'exécution, 0, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Bien sûr, on peut initialiser i avec la valeur de son choix. On pourrait mettre 1, on pourrait mettre 10, ou même une valeur négative. On peut également utiliser la condition de son choix. On pourrait par exemple écrire
on définit une variable qui s'appelle selectedLayers, qui correspondrait au nombre de calques sélectionnés dans After Effects par exemple. Puis on demande à notre boucle d'effectuer une action pour chacun de ces calques. Ici, l'action effectuée serait donc d'afficher le calque numéro temps est sélectionné. Ainsi, le calque 1 est sélectionné, le calque 2 est sélectionné, le calque 3 est sélectionné. On pourrait très bien donner une instruction ici de renommer le calque, ou de bouger sa position. Si on voulait par exemple modifier la valeur d'incrémentation, on pourrait par exemple ne vérifier que les calques impairs. Pour cela, on marquerait i plus égale 2. Étant donné que notre première itération commencerait à i égale 1, et qu'on augmente de 2 à chaque fois, on n'aurait que les calques impairs. 1, 3, etc. Bref, on est libre de manipuler les conditions de notre boucle. Il nous est possible de sauter une itération en fonction d'une condition. Pour cela, on peut utiliser l'instruction continue. L'instruction continue va en fait nous permettre de sauter un tour. À savoir, on place une condition. Donc si i vaut 2, on lance continue. Sinon, on utilise notre alerte classique. 0, 1, 3. Vous voyez qu'ici, on a sauté l'itération numéro 2. Enfin, il nous est possible de stopper la boucle en fonction d'une condition. Pour cela, à la place d'utiliser l'instruction continue, on va utiliser l'instruction break. 0, 1, et roulement de tambour, l'exécution du script s'est arrêtée. Avant de passer à la suite, deux petites précisions par rapport aux boucles. Sachez que pour une boucle comprise dans une boucle, donc un premier for suivi d'un second, il est d'usage de changer la valeur de i pour j par exemple. On pourrait donc écrire j, j et j, pour ne pas créer de confusion. Pour une troisième qui serait comprise ici, on écrirait k, et ainsi de suite. C'est une convention, vous êtes libre d'utiliser ce que vous voulez. Enfin, j'ai appris il y a peu, grâce à Duduf encore une fois, qu'ExtendScript évaluait à chaque itération de la boucle la variable de la condition de celle-ci. Certains langages, plus optimisés, évaluent la possibilité que la variable de la condition puisse changer au cours de l'exécution de la boucle. Si ce n'est pas le cas, la variable de la condition ne sera évaluée qu'une fois. Dans le cas d'ExtendScript, la variable de la condition est évaluée à chaque itération. Pour optimiser notre code, on pourra donc écrire voilà. Alors en fait, tout simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini une variable, selectedLayers, égale n. Ainsi, on dit à notre boucle que n ne changera jamais au cours de l'itération. Et donc, i est inférieur ou égal à n. Voilà pour ce qui est des boucles. Étant donné que l'intérêt des boucles est de répéter des actions, il peut être intéressant pour nous de travailler avec plusieurs valeurs. À notre stade de connaissance, on ne peut stocker qu'une valeur par variable. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre pour parler des tableaux ou array en anglais.